Mesdames, Messieurs, bonjour. Buongiorno a tutti, parce que je crois que vous êtes nombreux dans la salle, nos amis italiens. L'avantage et l'inconvénient de passer le dernier, l'inconvénient, c'est qu'un des derniers, c'est qu'il y a des choses que je vais dire que vous avez peut-être déjà entendues, mais après tout, c'est aussi la diversité européenne. Et puis l'avantage, c'est que je vais essayer de faire court. Donc nous allons, j'espère, pouvoir après goûter ces merveilleux produits pour lesquels nous travaillons. Bien, ce que je voulais d'abord vous dire, c'est remercier Qualevita de nous inviter et d'être avec vous aujourd'hui et hier, tant il est vrai que les signes de qualité, ce sont des produits, mais ce sont des hommes et des femmes aussi qui les produisent, des hommes et des femmes qui les consomment, et puis tout simplement des hommes et des femmes qui se réunissent autour d'eux et d'une certaine vision que l'on peut avoir des politiques agricoles, mais aussi des politiques de développement économique. Et il est important qu'on soit tous ensemble autour de ces signes de qualité. Donc, je tiens à dire que l'INAO, en tant qu'établissement public, nous sommes un établissement public sous tutelle du ministère de l'Agriculture français, mais aussi en tant que lieu de rencontre et de décision des professionnels français agricoles et agroalimentaires des signes de qualité, eh bien, nous sommes heureux d'être avec vous et nous serons heureux d'être demain aussi avec vous et à vos côtés. Alors, je vais insister naturellement sur l'incidence économique des signes de qualité, à la fois sur leur diversité, sur le fait qu'ils créent de la valeur ajoutée et aussi sur le fait qu'ils sont un élément important de développement territorial, notamment en France. Alors, ces signes, ceux que gère l'Institut qui est présent dans l'ensemble de la France. On a 280 collaborateurs et plus de 200 professionnels agricoles qui travaillent avec nous et qui proposent les cahiers des charges des produits au ministre de l'Agriculture et au ministre des Finances français pour signature. Eh bien, nous gérons naturellement les appellations d'origine contrôlées et protégées, les indications géographiques protégées, les spécialités traditionnelles garanties. On n'en a pas encore beaucoup en France, mais on a plusieurs projets qui sont assez avancés. Les produits, naturellement, bénéficiant du logo communautaire de l'agriculture biologique, mais aussi du logo français. Et puis, naturellement, des produits peut-être moins connus dans une instance européenne, mais qui sont très importants dans la politique agricole française, qui sont les produits sous label rouge. Là, on ne parle plus de produits d'origine, mais on parle de produits de qualité supérieure qui, depuis 50 ans, font partie des signes, donc le label rouge, les plus connus des Français. Je le signale quand même pour mémoire, puisque nous en parlerons un petit peu moins dans la suite de mon propos, parce que je vais essentiellement m'intéresser aux produits d'origine, mais le label rouge est quelque chose, qui est le dernier logo, celui qui est tout en bas, qui est quelque chose de très important aussi dans l'activité de l'INAO. Je tiens à dire que globalement, avec tout ça, nous avons en gestion à peu près 1 millier de produits sous signe de qualité, dont les 2 tiers sont des produits d'origine. C'est le premier point de mon propos sur lequel je voudrais insister. L'expérience de l'INAO depuis 1935, qu'existe l'Institut, et en fait depuis 1905, qu'existent en France les appellations d'origine. L'expérience, c'est l'expérience d'une progressive construction d'une diversité de produits. Et cette diversité de produits répond à la diversité des terroirs français, mais aussi à la diversité des attentes des consommateurs. Je suis tout à fait d'accord avec un des intervenants antérieurs. Les produits dont nous parlons étaient les produits quotidiens pour beaucoup de nos ancêtres. Et parfois, ils les mangeaient tous les jours, avec un tout petit peu moins donc, de diversité que nous. Eh bien, je pense que par les indications géographiques, nous retrouvons ces produits, nous les mettons en avant, mais nous les adaptons aussi à une attente diversifiée d'un consommateur d'aujourd'hui, d'un mangeur d'aujourd'hui. Et donc, la première chose qui me paraît importante dans les indications géographiques, c'est bel et bien cette diversité des produits. Et alors, la diversité gérée à l'INAO, ce sont donc plus de 360 appellations viticoles, regroupant 70 000 exploitations, plus de 75 vins de pays devenus des indications géographiques protégées depuis 2009, et puis une centaine d'appellations agricoles, agroalimentaires et laitières. La moitié, ce sont des fromages et des produits laitiers. L'autre moitié, c'est notamment ce que vous voyez un peu à votre droite, la bulle un peu verte. Ce sont tous les produits agroalimentaires et les huiles d'olive. Et puis nous avons, et nous en sommes très fiers, plus d'une centaine d'indications géographiques protégées agroalimentaires et agricoles. C'est celle des bulles la plus importante en bas à droite.
Et nous avons dépassé le cap des 100, ce qui représente aujourd'hui près de 17 000 exploitations qui, en France, font vivre ces signes de qualité, indications géographiques. Diversité que vous retrouvez, j'en parle pour mémoire, dans le label rouge, qui représente là aussi à peu près 400 cahiers des charges, c'est-à-dire à peu près 400 produits, notamment des produits de volaille, des produits de charcuterie, mais aussi des produits de la mer, et maintenant même des produits non alimentaires, un certain nombre notamment de produits floraux. Cette diversité doit aussi se mesurer par le poids économique qu'ont ces signes de qualité dans l'ensemble français. Alors, c'est à peu près 17 milliards, un peu plus maintenant, de chiffre d'affaires. Ça ne représente pas tout à fait 10% du chiffre d'affaires généré par l'agriculture et les industries agroalimentaires en France. Donc, c'est un phénomène tout à fait massif. Je mets là naturellement de côté. Là, le vin, il contribue naturellement à un certain nombre de produits, mais vous voyez que c'est quelque chose qui, pour nous, est un élément crucial de la politique agricole qui peut être conduite dans notre pays. Au niveau international, quand même, le déficit parfois du commerce extérieur français est un sujet de longues discussions dans notre pays. Alors pour une fois que là-dessus sur un point, je pense qu'on a un point extrêmement fort et régulier, il faut le souligner. C'est un élément important du commerce extérieur français et notamment les produits sous signe de qualité sont le premier solde du commerce extérieur français qui lui-même, vous le savez, agricole, qui vous savez lui-même est déjà excédentaire. Donc les signes de qualité sont un élément essentiel du moteur économique de l'agriculture et globalement de l'économie française. En volume, pour fixer l'imagination, les appellations représentent à peu près 60% de la surface viticole plantée en France, et à peu près 50% de la production en volume, beaucoup plus en valeur, bien entendu. Si l'on y rajoute les indications géographiques protégées, donc les anciens vins de pays, eh bien, c'est presque les 3/4 de la production française de vin qui se retrouve sous signe de qualité, ce qui est une particularité dans les filières agricoles françaises. En matière de fromage, je sais à peu près, retenez que c'est un fromage affiné sur 5 en France qui bénéficie d'un signe de qualité, indication géographique ou majoritairement appellation d'origine. À peu près 30% de la production d'huile d'olive bénéficie des signes de qualité. Et pour les palmipèdes grasses, donc les canards notamment, eh bien, c'est à peu près la moitié des produits qui se trouvent sur le marché qui sont sous indication géographique ou plus généralement sous signe de qualité. Ce sont des chiffres importants, mais qui n'ont de sens que si l'on se souvient que les AOC, les IGP, les signes de qualité que nous utilisons en France sont des moyens de création de valeur. Et c'est le point sur lequel je voudrais maintenant insister. En effet, quand on regarde les éléments économiques qui sont à notre disposition, je peux vous donner quelques éléments. Vous pouvez voir que sur une appellation comme le poulet de Bresse, c'est assez rare qu'un produit de volaille bénéficie d'une appellation, le prix de vente est aujourd'hui, en mesure que nous faisons sur les sorties magasins, est 4 fois supérieur au poulet standard. On a donc une valorisation très importante d'un produit effectivement très qualitatif et avec des conditions de production draconiennes, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le consommateur est prêt à mettre le prix pour un produit de qualité. Et le producteur en trouve ses conditions de production plus draconiennes, donc plus coûteuses, équilibrées. Idem sur l'huile d'olive appellation, puisque là aussi, en prix de sortie des moulins, eh bien, le prix est supérieur d'environ 30%, 29% exactement, au prix de l'huile d'olive française non AOC. Donc on a là aussi une valorisation très significative. Les AOC viticoles, donc les produits, je dirais, historiques, gérés par l'Institut national des appellations d'origine, je vous rappelle que la première appellation viticole remonte à 1936, eh bien, les prix sont à peu près 2,5 fois plus élevés que les autres vins français en grande surface, là aussi mesurés dans les points de vente. Et quant à l'AOC laitière, notamment pour les fromages, c'est 50% de prix de vente en plus par rapport à des produits fromagers qui ne sont pas appellations. Idem, là j'ai ressorti quelques exemples sur l'huile de Provence et la Franche-Comté pour le comté, mais qui sont, entre guillemets, qui vont à peu près dans le même sens d'un écart et donc d'une création de valeur pour le producteur. Cette création de valeur, elle a du sens en prix de vente, mais elle a aussi du sens en termes d'emploi et de développement rural. Et c'est le point dernier sur lequel je voudrais insister dans mon intervention. Nous avons beaucoup parlé hier et ce matin de création de valeur, beaucoup parlé de prix de vente,
beaucoup parlé de développement, y compris dans les magasins, et on sait toute l'importance des grands magasins et des grandes chaînes qui ont pu s'exprimer depuis ce matin. Mais je voudrais insister sur un aspect qui, je pense, est tout à fait essentiel. Je renvoie à cette idée de diversité des produits. C'est bel et bien l'outil de développement rural, de création d'emplois, que sont les indications géographiques. Et je pense que dans les négociations internationales, c'est un point sur lequel nous, Institut national des appellations d'origine, enfin origine et qualité désormais, nous avons changé de nom depuis quelques années, nous avons conservé l'ancien acronyme INAO, eh bien c'est un point sur lequel nous insistons beaucoup vis-à-vis des partenaires européens, mais surtout extra-européens. Les indications géographiques sont certes un moyen de protéger le savoir-faire des producteurs, sont certes un moyen de donner aux consommateurs les garanties qu'il est en droit d'attendre quand il souhaite un produit sourcé, qui a une origine, qui a une identité, mais c'est aussi un moyen de créer de l'emploi. Et l'on sait bien que c'est quand même un sujet de préoccupation permanent de nos sociétés. Eh bien, ce système est relativement ancien, puisque les appellations en France datent de 1905. Les indications géographiques ont été implantées à partir de 1992, du fait notamment de la mise en œuvre de la politique européenne de qualité. Mais nous avons la faiblesse de penser qu'il a fait ses preuves, il a généré de la valeur, c'est donc a priori un bon système, et qu'il correspond aujourd'hui, cela a été suffisamment souligné pour que je n'y passe pas plus longtemps, aux attentes de la société qui souhaite quand même avoir des approvisionnements locaux et du développement local, et pas uniquement compter sur, même si inévitablement il faut compter dessus, sur le commerce international. Eh bien, je vais simplement vous rappeler quelques chiffres. Ce sont presque 100 000 exploitations, c'est-à-dire maintenant un peu plus que le cinquième, en fait, parce que le nombre d'exploitations agricoles en France a baissé par rapport aux chiffres qui figurent là. C'est quand même 100 000 exploitations sur un peu moins de 500 000 en France qui sont concernées par une démarche à indication géographique. Ça prouve donc le phénomène effectivement structurel que constituent les indications géographiques dans l'agriculture française. Et notamment, elles sont localisées dans des zones rurales, isolées. L'exemple de l'Aubrac a été cité tout à l'heure. C'est un très bon exemple de ce point de vue-là de revitalisation par un signe de qualité. Mais c'est aussi vrai en montagne, dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans le Massif central. Je peux vous dire que s'il n'y avait pas eu les systèmes des appellations dans un certain nombre de zones de montagne, il n'est pas évident qu'il y aurait aujourd'hui autant d'exploitations laitières. Et il est clair que le coût généré par ce type d'exploitation dans des zones de montagne n'a de sens que si on produit un produit qualitatif et donc un produit qui se vend, entre guillemets, un peu plus cher. Et c'est ce qui a permis notamment de maintenir les exploitations et de préserver le paysage. Je vais prendre quelques exemples, si vous le permettez bien. Je vais commencer d'abord par un produit qui n'a rien de montagnard, puisqu'il est issu de Bretagne, c'est le coco de Paimpol. Donc ce haricot un peu particulier fait l'objet d'une appellation. Et le fait que nous créons cette appellation, non seulement a pu maintenir les 200 et quelques exploitations de producteurs, les 2000 emplois indirects et directs qui gravitent autour de ces producteurs, mais a permis d'abord d'identifier le produit, de le faire connaître du consommateur, a conduit les producteurs à avoir un système d'emballage et de promotion pour mettre le produit en évidence, donc à développer la communication, et aussi à créer derrière toute une infrastructure à partir d'une fête particulière autour de ce produit et d'une confrérie qui, après, fait la communication auprès du plus grand public de ce produit. Donc, à partir d'un produit calé sur une indication géographique, en l'occurrence plus particulièrement une appellation, on arrive petit à petit à créer de la valeur, à maintenir de l'emploi et à créer, je dirais, tout un environnement favorable au produit. Autre exemple sur lequel je voulais insister, là c'est une appellation d'origine contrôlée laitière, le morbier, le fromage. Vous pouvez voir que la production, le nombre de fabricants n'a cessé d'augmenter, c'est les petites barres roses, et que la production, elle, en dépit d'un petit accident là récent, a suivi une courbe ascendante sur les 10 dernières années, pour un produit qui, au départ, était considéré, il faut le dire, comme un produit régional. Il s'est progressivement, il est sorti de sa région, il est désormais connu du plus grand public. Je peux aussi, mais là, ça serait fastidieux, donner les exemples de croissance de production sur un certain nombre d'AOC récentes, aussi bien la Tome des Bauges, qui est en Haute-Savoie, le Bleu du Vercors, qui est en Isère, ou d'autres produits comme les Poisses en Bourgogne.
Ce schéma aussi sur l'huile d'olive me paraît intéressant, puisque là, on est sur une huile, l'AOC Nyons, et on voit la production, le nombre de producteurs à un niveau élevé, la production s'est élevée, la production, c'est le nombre d'oléiculteurs, c'est les petites barrettes roses, et le nombre d'arbres en appellation, donc la production, c'est la courbe bleue que vous voyez. Simplement pour vous dire qu'au même endroit, pendant la même période, le nombre d'agriculteurs, toute production confondue, a diminué de 20%. C'est-à-dire que dans une région où il y a eu une déprise agricole, où il y a eu globalement moins d'agriculteurs, globalement, on a préservé le nombre de producteurs de cette AOC et on a même augmenté leur production. Donc l'AOC a permis de stabiliser de l'emploi. Un exemple enfin sur le jambon de Bayonne. Je ferai d'ailleurs un exemple très proche sur l'IGP Tome de Savoie. Voilà 2 IGP qui ont pu, alors là en l'occurrence c'est le jambon que vous avez sous les yeux, qui ont pu développer presque 1 millier d'emplois, multiplier les investissements, mais surtout, aussi bien la Tome de Savoie, qui est un fromage, que le jambon de Bayonne, se sont en fait réappropriés leur propre région. L'IGP a permis aux producteurs non seulement de se réapproprier leur image, mais aussi de bien ramener dans la région, y compris des productions qui parfois pouvaient se faire dans d'autres régions de France et qui maintenant se font dans la région concernée. Donc on crée de l'emploi dans ces régions, sachant que les producteurs qui étaient en dehors de sa région étaient quand même relativement peu nombreux. Donc je peux vous dire que globalement, le bilan a été extrêmement positif, France entière, en termes de création d'emplois. Le point sur lequel je voudrais terminer est un peu plus environnemental ou paysager. Mais je pense qu'il est très intéressant aussi en termes d'indications géographiques. Avec les IG, non seulement on protège des produits, mais je pense qu'on structure ou qu'on protège des territoires et des paysages. Et ces paysages sont un élément essentiel de l'attractivité de nos pays. La France, l'Italie, l'Allemagne et tous les pays d'Europe, l'Angleterre, ont des paysages tout à fait, l'Espagne, ont des paysages tout à fait particuliers et qui sont un élément de leur attractivité, d'abord de leur qualité de vie, ensuite de leur attractivité touristique. Et là, quand vous regardez, l'AOC Comté, donc le fromage, a permis de préserver des paysages et des paysages ouverts, des paysages de transition entre champs et forêts et qui sont assez traditionnels de ces zones d'activité jurassienne. Les 3 photos que vous avez sous les yeux, ça se voit peut-être pas très bien parce qu'il y a un éclairage un peu vif, mais je ne vais pas être long. De gauche à droite, vous avez à gauche la montagne du Jura, un paysage ouvert, pâturé, un paysage très traditionnel et classique de ces montagnes. C'est la zone d'appellation. Au milieu, vous avez un paysage qui est hors de la zone d'appellation, mais qui est un peu transitoire par rapport à la zone d'appellation. Donc vous voyez déjà que la forêt, entre guillemets, non pas repris ses droits, mais quelque part s'impose. Et puis le paysage le plus à droite, c'est un paysage toujours de cette région. Et là, pour le coup, il n'y a plus du tout de pâture, il n'y a plus du tout d'élevage, et on est donc dans un paysage extrêmement fermé, qui a peut-être pour certains son charme, ce n'est pas le sujet, mais qui ne répond pas d'abord à cette vision qu'on peut avoir des paysages de cette région, et deuxièmement, qui est, c'est le moins que l'on puisse dire, un peu moins propice au tourisme. Eh bien, c'est sur le point aussi sur lequel je voudrais terminer, en ce qui concerne la participation à l'animation touristique. Pour prendre aussi un exemple des huiles d'olive, ça a permis, dans un certain nombre de cas, de faire des routes des oliviers, de créer des points de vente et de multiplier aussi l'emploi local. Ce sur quoi je voudrais terminer, c'est que nous sommes avec vous, avec tous ceux qui aujourd'hui partagent cette culture des signes de qualité, au service d'une certaine idée, je pense pouvoir le dire, du développement local, la création de valeur ajoutée, mais aussi, me semble-t-il, de cette diversité de produits, de goûts, de territoires, qui est une des richesses des pays de l'Europe, et je pense tout simplement une des richesses et une des caractéristiques de l'Europe. Et de ce point de vue-là, je suis toujours ravi quand on discute avec nos amis chinois, nos amis mexicains, un certain nombre d'autres pays qui se sont engagés dans des produits sous signe de qualité, sur le fait que cette idée qu'à un moment donné, on s'accorde sur cette idée que nous protégeons aussi des territoires et des qualités et des styles de vie, et c'est certainement ça qui est, au moins autant que l'économie et la tradition, important, me semble-t-il, pour les signes de qualité. Je vous remercie de votre attention et je serai ravi, dans l'avenir, de retravailler de nouveau avec chacun d'entre vous pour le développement de nos IG. Merci de votre attention.